T'es où, Dieu? Cette question, je crois qu'on se l'est tous posée un jour ou l'autre dans notre cœur, dans notre vie, dans nos pensées. Je crois qu'on se l'est tous posée un jour. Si tu existes, t'es où? T'es où quand je suis triste? T'es où quand j'en arrache? T'es où quand je suis malade? T'es où quand je suis seul? J'aimerais vous raconter l'histoire, ce matin, l'histoire d'un homme qui a aussi vécu ces questionnements-là, qui a vécu aussi la détresse, la solitude dans sa vie. On va regarder ensemble, ça se trouve dans l'Ancien Testament, dans la Bible, dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, versets 3 à 8. Élie, qui était le prophète Élie, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Sheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il s'en alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, un petit arbre, et demanda la mort en disant « C'est assez ! Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange !» Elle regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se recoucha. Mais l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il reconnaît que le chemin est trop long. J'aimerais vous dire à chacun d'entre nous ce matin. Regardez ici, regardez pas là, ils sont en train de lire la suite de l'histoire déjà là. Chacun d'entre nous, pour chacun d'entre nous, c'est une vérité pour chacun d'entre nous. Le chemin est trop long. Le chemin est trop long. Cette vie ici-bas n'est pas faite que d'un fleuve tranquille sur lequel on surfe tranquillement. Toute notre vie, où ça se passe bien, où j'ai l'argent qu'il faut, où j'ai tout ce qu'il faut pour faire mon bonheur intérieur. Non, la vie n'est pas faite de ça. La vie est faite, oui, de petits bonheurs, heureusement, mais la vie est faite aussi de beaucoup de choses sur un chemin qui est long et qui est trop long quand on y va avec nos propres forces. Il était trop long pour Élie, il est trop long pour nous. Car le chemin est trop long pour toi, prends des forces. Et il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, c'était une nourriture divine, c'était un ange qui lui avait amené. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et Élie est découragé. Rien ne se passe comme il l'avait prévu. Quels sont ceux qui ont déjà connu ça? Rien ne se passe comme tu l'avais prévu. On avait prévu des plans pour nos vies. Tu avais peut-être prévu des études brillantes et tu n'obtiens pas la bourse espérée. Tu avais peut-être prévu de progresser dans ta job et au contraire, tu perds ton travail. Tu avais peut-être prévu un mariage heureux, finalement, tu te retrouves seul. Peut-être que vous vouliez avoir des enfants et que vous ne pouvez pas. La vie nous réserve parfois des surprises. Parfois, ça ne se passe pas comme prévu. Et pour Élie, rien ne se passe comme il avait prévu. Pourtant, cet homme, Élie, on n'a pas le temps de regarder toute l'histoire, mais pourtant cet homme avait fait plein de bonnes choses dans sa vie. Des belles actions. Il avait dénoncé des faux prophètes qui avaient corrompu le roi et sa cour et le peuple. Il avait dénoncé les pratiques malsaines et corrompues de ce roi, de sa femme Jézabel, Akab et Jézabel. Il avait dénoncé leurs pratiques corrompues. Il avait fait le ménage dans le pays pour arrêter cette corruption-là. Il avait même fait arrêter l'adoration de faux dieux, de pratiques de sacrifices d'enfants. Il avait fait arrêter ça. Et il avait vu la puissance de Dieu descendre comme un feu du ciel puissant. Il avait monté un autel
Et le feu du ciel est descendu sur cet autel d'une manière tellement incroyable. Il avait vu la puissance de Dieu. Et là, il se retrouve seul, abandonné. Il a été menacé de mort par Akab et sa femme Jézabel. Et il fuit dans le désert pour sauver sa vie, tellement découragé, tellement déprimé, qu'il ne veut même plus vivre. Peut-être que tu as déjà connu ça dans des périodes de ta vie, peut-être en ce moment. Tu te poses la question si la vie en vaut encore la peine, au milieu de tes tempêtes, au milieu de tes blessures, au milieu de tes épreuves. Mais Dieu va sauver sa vie. Dieu va l'appeler, elle va sauver sa vie. Dieu va le garder. Dieu va le réveiller par un ange. Et Dieu va le fortifier. Tu as besoin d'être fortifié ce matin. Laisse-moi te dire que Dieu est ici en ce moment même. Il est capable de te fortifier. Il est capable d'envoyer ses anges. La Bible nous dit ceci. Il est capable, psaume 91, il est capable d'envoyer ses anges devant toi pour te porter sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il est capable de te fortifier là où tu en es aujourd'hui. Et Élie va se retrouver, il va marcher 40 jours, 40 nuits, juste avec la force de ce gâteau que que cet ange lui avait fait, et cette cruche d'eau. 40 jours, il va marcher, jusqu'au mont Horeb. Et là, il va se retrouver, il est toujours découragé, il est toujours seul. Il n'a toujours plus de goût à rien. Mais là, Dieu va lui parler parce qu'il avait rendez-vous avec lui. Dieu a des rendez-vous avec nous. Il a des rendez-vous avec toi. Il avait rendez-vous avec ceux qui se sont fait baptiser ce matin. Il y avait des rendez-vous divins avec Marie-Josée. Il y avait des rendez-vous divins. On va regarder la suite ensemble. 1 Roi 19, versets 9 à 13, c'est la suite de l'histoire. Et là, il a marché 40 jours, il arrive au mont Horeb, et là, il rentre dans une grotte et il y passe la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, mais, je vais essayer de faire le ton qu'il utilisait, d'accord? Mais j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. C'est vrai, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué les prophètes par l'épée, et moi, je suis resté, moi seul, et cherchais à m'enlever la vie. L'Éternel lui dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et l'Éternel va passer. Il sort, il va devant la grotte. Et devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes, qui brisait les rochers. T'imagines un peu la scène. Et l'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, imagine, il est là devant sa grotte, Élie, et après le vent, il y eut un tremblement de terre. Et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, il y eut un feu. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Et quand il l'entendit, Élie enveloppa le visage dans son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Waouh! Et Dieu va le rassurer. Et Dieu va lui parler doucement. Il va lui redonner une confiance. Il va lui redonner de l'espoir. Il va l'entourer de son amour. Il va restaurer en lui ce qui avait été brisé, ce qui avait été déçu, ce qui avait été brusqué et ce qui lui donnait envie de mourir. Dieu va restaurer, juste quelques heures auparavant, Dieu va restaurer ça. Et il va retourner, et on n'a pas le temps de voir la suite de l'histoire, mais il va retourner, Élie va repartir de la transformer. Il va repartir de la transformer, allégé de son fardeau. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça pour Élie. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça dans la vie des baptisés aujourd'hui. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça dans ta vie. Mais quelle leçon ce jour-là? Quelle leçon? La tempête, le tremblement de terre, le feu. Et la Bible nous dit que Dieu n'était pas dans ces choses. Waouh! C'est un peu comme dans nos vies. C'est un peu peut-être comme dans ta vie. Lorsque tout va mal, on prend souvent des décisions radicales. Marie-Josée nous l'a tellement bien décrit. Lorsqu'on est frustré, lorsqu'on est blessé, lorsqu'on est déçu, lorsqu'on est abusé, on prend souvent des choix de vie intenses et extrêmes.
qu'on regrette bien souvent d'ailleurs après coup. L'alcool peut être une solution extrême à la frustration, à la douleur de l'âme pour oublier un instant. Le travail peut être une fuite à la douleur du cœur. La colère et la violence peuvent être des réponses à l'injustice dans ta vie. Tout ça, c'est comme le tonnerre, comme le tremblement de terre dans ces textes qu'on a vus, comme la foudre, ça brise des choses, des rochers qui se cassent, boum! Et on se réveille après avec une gueule de bois, tout cassé, encore plus mal qu'avant. Mais la Bible nous dit que Dieu n'était pas dans ces choses. Et alors qu'Élie se retrouve recroquevillé au fond de cette grotte, tremblant de peur face aux éléments en furie, Dieu va se révéler à lui par un murmure doux et léger. Élie, je suis là. Élie, je suis là, t'as entendu le tremblement de terre, ça fait peur. Je ne suis pas là dans ces choses-là. Je suis là, moi, Dieu, Dieu d'amour, tout près de toi. Un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. Et avez-vous remarqué la réaction d'Élie? Élie se lève de son recroquevillement, il sort de son recroquevillement sur lui-même et il va se tenir dans la grotte quand il entend le murmure, quand il entend ça. Il y a comme une confiance qui est restaurée face à Dieu. Il existe un Dieu qui est rassurant. Lorsqu'on comprend que Dieu veut notre bien, lorsque tu comprends que Dieu veut ton bien, qu'il est doux, qu'il est patient, qu'il est plein de compassion, qu'il est tellement rempli d'amour, qu'il se soucie de nos vies avec la tendresse d'un père. Alors on est prêt à sortir de nos grottes quand on comprend ça. Quand on comprend ça, on est prêt à sortir de nos cavernes, de nos protections, de nos recroquevillements. Et c'est là qu'on trouve Dieu. Et c'est là qu'on trouve Dieu. T'es où, Dieu? Il est là. Il est là. Lorsqu'on choisit de déposer les armes, lorsque tu choisis de déposer des armes, il est là. Il est là, il t'attend. Avec son murmure doux et léger, tellement d'amour. Si tu choisis de sortir de ta grotte, il sera là. C'est son murmure doux et léger, rempli d'amour, qui parle encore à nos cœurs, qui parle encore à ton cœur ce matin. Pour ta vie, pour ta situation, face peut-être à ta tempête, face peut-être à tes souffrances. Il est là, il a été brisé pour toi. Face à tes brisures, il te comprend. À ces gens peut-être qui t'ont déçu, face à ces tempêtes que tu as vécues, face à ces injustices peut-être que tu as vécues. Il t'appelle doucement ce matin, avec un murmure d'amour doux et léger, avec tellement de respect. Sors de ta grotte, sors de ta caverne, choisis de lui faire confiance. Je vais demander aux musiciens de s'approcher. Un message plus court ce matin. Je vous raconte une histoire. Une histoire qui s'est passée dans ma vie il y a quelques années en arrière. On était en Suisse à Genève, quelques-uns l'ont déjà entendu. On était en Suisse à Genève et Dieu sait si je suis quelqu'un d'habile de mes mains, quelqu'un de facile, tout ce que je touche me réussit. Et je suis très bricoleur. Pas du tout en fait. Pas, absolument pas. Tout ce que je touche, c'est une catastrophe avec mes mains et c'est parce que je n'ai pas appris à le faire. Mon père était comptable, j'aurais aimé qu'il m'apprenne à bâtir des bâtiments, mais il était comptable, il jouait avec des chiffres et tout ça, donc et moi les chiffres, ça ne me parle pas tellement non plus. Donc je me suis retrouvé à ne pas savoir bricoler de mes mains. Et je me rappelle qu'une des premières fois où, peu après notre mariage avec Nicole, on habitait à Genève dans un immeuble et il y avait un grand parking, un grand stationnement souterrain pour stationner toutes les autos, ceux qui avaient on avait une place attribuée. Et on avait un vieux bazou, le bazou du stagiaire, que j'appelle le pet du stagiaire, tu vois, un vieux bazou tout rouillé et était en mauvais état. Et un jour, je rentre pour aller chercher mon auto, on devait s'en aller. Et là, je vois mon bazou, le pneu est flat, le pneu est tout plat. Et là, je me dis, oh, dans ma tête, je me dis, ouf, comment ça se passe déjà là maintenant? Puis comment on change ça déjà?
Alors devant ma femme, je ne montre pas du tout ça. Devant ma femme, je dis, chérie, laisse-moi faire, regarde. Hein? Laisse-moi faire, rentre à la maison, je m'occupe de tout. Et dans ma tête, je me dis, comment tu vas faire, t'es fou. Et là, je réfléchis bien, je sors de sous la valise, je sors je ne sais pas comment on appelle ça ici, le cric là, pour monter l'auto. Là, je le mets au mauvais endroit, la voiture, elle tangue comme ça et tout ça. Et là, à chaque fois, il y a des gens qui passent dans le stationnement. C'est un grand stationnement, il y a plein d'autos, des voisins qui passent ici. À chaque fois, je fais semblant que je maîtrise et tout ça. Tu as besoin d'un peu d'aide? Non, ça va te faire en 3 minutes, tu vas voir ça. Et là, je monte, finalement, j'arrive à monter l'auto. L'auto monte comme ça. Et là, il faut dévisser les boulons. Parce qu'il faut dévisser les boulons quand même. Une fois que, en général, maintenant j'ai appris. En général, on s'y prend, on les desserre un peu avant de la monter, tu vois. Mais moi, elle est en haut. Puis là, je me dis maintenant, il faut desserrer les boulons. Pas de problème. Je prends ma petite croix avec mon truc de boulon. Et là, je commence à essayer de desserrer. Ils tiennent fort. Ils me provoquent. Ils tiennent fort ces boulons, ça se peut pas. Et là, je viens tout rouge et tout. Les voisins arrivent, je dis, hey, ça se passe bien, t'as besoin d'aide? Non! Et là, il n'y a rien. Je suis debout sur ma clé comme ça, je suis debout en l'air, je saute dessus, rien ne m'y fait. Là, la voiture fait, bam, elle tombe du cric. Oh! Et là, j'en peux plus. Et là, il y a un voisin qui arrive, puis il voit quand même un peu ma détresse. Il me dit, écoute, je sais, des fois, les boulons sont comme un peu grippés. Ça passe pas. Tu peux aller chercher un gros marteau, une masse, tu tapes dessus. Je lui dis, lui, il n'est pas bricoleur comme moi. Non, il ne faut pas écouter son conseil. Mais quand il est parti, je vais chercher une masse. Je vais chercher un gros marteau, là. Et puis, bam, je tape dessus. Bing, je tape dessus. Puis là, j'essaye. Rien à faire. Je suis épuisé. Et savez-vous, il y a un cri du cœur qui sort. T'es où, Dieu? T'es où quand j'en arrache? Là, j'en peux plus. Un petit coup de main, s'il te plaît. Parce que jusque-là, j'essaie de m'en sortir par mes propres forces. Mais là, je suis sur le bord du mur. Je suis en sueur. Je suis noir de cambouis de partout. Et là, je suis là, sur le bord. Seigneur, aide-moi à quelque chose. Je me dis, je vais consulter sérieusement. Seigneur, tu as peut-être une idée pour m'aider. Toi, le Dieu créateur des cieux et de la terre, des petits boulons, ça ne t'impressionne pas? Seigneur, donne-moi une idée, quelque chose. Je fais 10 secondes d'attente en silence pour écouter la réponse de Dieu. Savez-vous ce qui me vient? Tourne dans l'autre sens. Je le savais, c'était juste pour voir. Tourne dans l'autre sens. Je tourne dans l'autre sens. Je tourne dans l'autre sens, ça fonctionne. Là, j'ai cherché ma femme, je suis tout en sueur. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est pas de problème. J'ai changé toutes les roues des voisins qui avaient besoin d'aide et tout ça. Savez-vous quoi? Dieu est venu pour nous donner une autre solution à nos vies. Une alternative. Tourne dans l'autre sens. Avec Dieu, ça marche. Avec Dieu, ça marche. Si jusqu'à aujourd'hui, ce que tu as essayé dans ta vie, ça ne marchait pas, tout comme Marie-Josée, ce que tu avais essayé dans ta vie pour noyer ta souffrance, pour noyer tes douleurs, pour noyer tes abus, pour les oublier, tout ce qui t'a fait souffrir dans ton passé, c'est ce que tu as essayé jusqu'à maintenant, ça ne marche pas. Tourne dans l'autre sens. Essaye Dieu. Essaye la vie avec Dieu. Il est notre solution. Il est notre unique solution. Alléluia. Amen. Amen. Et ce matin, ce même Dieu qui a appelé Élie avec tellement de douceur, il a décidé d'envoyer son fils Jésus pour donner sa vie pour toi et moi. Voilà cette autre solution. Voilà, tourne dans l'autre sens. Essaye cette solution-là. C'est l'alternative, sinon le pneu, tu ne le changes pas. Et ce matin, il est ici au milieu de nous.